Bonjour, bienvenue dans la série sur l'électrodynamique classique. Donc, nous allons maintenant nous attaquer à la magnétostatique. Alors, dans ce qui précède, nous avons examiné divers aspects de l'électrostatique, c'est-à-dire les champs et les interactions associés à des charges et des frontières stationnaires. Nous allons maintenant nous intéresser aux phénomènes magnétiques stationnaires et à la loi d'induction de Faraday et aux champs quasi-statiques. Historiquement, la connaissance et l'étude des phénomènes magnétiques sont au moins aussi anciens que celles des phénomènes électriques. Les pierres magnétiques sont connues depuis l'Antiquité. La boussole du marin est une très vieille invention et les recherches de Gilbert, qui assimilait la Terre à un gigantesque aimant, datent d'avant 1600. Ainsi, contrairement à celles de l'électrostatique, les lois fondamentales du magnétisme ne suivirent pas immédiatement les premiers contacts de l'homme avec les matériaux magnétiques. Les raisons en sont multiples, mais toutes découlent de cette différence fondamentale entre la magnétostatique et l'électrostatique. Il n'y a pas de charge libre magnétique, même si le concept de densité de charge magnétique peut, dans certaines circonstances, être une construction mathématique féconde. Cela signifie que les phénomènes magnétiques et électriques sont radicalement différents et explique qu'ils aient longtemps été perçus sans rapport entre eux. L'entité fondamentale du magnétisme était alors ce que nous appelons aujourd'hui un dipôle magnétique. En présence de corps magnétiques, ce dipôle tend à s'orienter dans une certaine direction. Cette direction est par définition la direction de la densité de flux magnétique que l'on désigne par B. Le grand B vecteur. À condition toutefois que le dipôle soit suffisamment petit et son moment suffisamment faible pour ne pas altérer le champ qui est présent. On peut définir la valeur de la densité de flux par le moment magnétique grand N qui agit sur le dipôle. Ce moment mécanique qui agit sur le dipôle magnétique. Ce moment mécanique est alors donné par mu croix B, le produit vectoriel, où mu est le moment magnétique du dipôle défini dans un système d'unités adéquat. En elle-même, la définition de la densité de flux magnétique, B, parfois appelée induction magnétique, est plus complexe que celle du champ électrique. Il a fallu attendre que soit établi le lien entre les courants électriques et les champs magnétiques pour avoir une compréhension quantitative plus profonde des phénomènes magnétiques. Un courant qui correspond à un déplacement de charge est défini par une densité de courant J vecteur définie par le nombre de charges positives, unité, traversant l'unité de surface durant l'unité de temps. Le mouvement des charges définissant le sens de J. Dans le système international, SI, cette densité de courant se mesure en coulombs par mètre carré et par seconde, ou en ampères par mètre carré. Si elle est confinée dans des fils de petites sections,
on l'intègre habituellement sur l'aire de cette section. Et l'on parle de courant de tant d'ampères qui coule dans le fil. La conservation de la charge impose que la densité de charge en tout point de l'espace soit liée à la densité de courant au voisinage de ce point. Ceci par l'équation de continuité. d rho sur dt plus nabla fois j égale 0. Cette équation signifie qu'à une diminution au cours du temps de la charge contenue à l'intérieur d'un petit volume correspond, pour garantir la conservation de la charge, une sortie des charges à travers la surface du petit volume. Les phénomènes magnétiques stationnaires se caractérisent, eux, par l'absence de variation de la densité de charge en tout point, et du temps et de l'espace. Autrement dit, en magnétostatique, nabla J égale 0. Uniquement magnétostatique. Donc nous allons maintenant examiner le lien expérimental entre courant et densité de flux magnétique, puis établir les lois fondamentales de la magnétostatique. Et donc dans la prochaine vidéo, nous commencerons par la loi de Biot et Savart. Je vous remercie.